Levé 4h du matin, départ 4h37. Je vais pas filmer longtemps parce que ça fait un peu film d'horreur mon truc, là on voit pas grand chose de toute façon. Donc voilà, je profite d'un petit bout de route et que ce soit tout droit pour filmer vite fait. Donc trop contente de m'être levée si tôt. Il y a une atmosphère vraiment particulière en fait quand on commence à marcher de nuit, et je trouve ça encore plus vrai là qu'on est proche quand même de la ville et des habitations. C'est vraiment un moment où, serein, il n'y a pas un bruit, c'est assez incroyable. Donc voilà, on va essayer d'avancer un maximum ce matin. Bon, je suis bien contente, on a bien avancé, du coup, à la fraîche, là. Ouais, c'est vraiment super chouette. Là, on est à quasiment 11 km de marche. Donc, en fait, logiquement, si tout va bien, on devrait avoir fait les 22 km à midi, au plus tard, en comptant les pauses. Donc du coup ouais, c'est vraiment trop bien. Je regrette vraiment pas de m'être levée tôt. Et puis c'est vrai que du coup là, les 2 fois là je me suis levée plus tôt. Je trouve ça a un côté vraiment un peu magique là de partir. Alors ce matin encore plus qu'hier je trouve. Partir sous les étoiles, là marcher. On sait que le jour va se lever. Ouais, j'ai bien aimé en tout cas cette expérience. Donc voilà, là du coup on devrait arriver d'ici environ 5 km au petit lieu-dit de Colognac. Donc voilà, on fera le plein d'eau là-bas. On a croisé quelques sources ce matin. Donc Opaline a fait des plouf-plouf plusieurs fois. À chaque fois on prend le temps de s'arrêter. Donc voilà, mais je suis vraiment contente parce que là elle est bien. Donc c'est chouette, et puis de toute façon on va faire que de monter en altitude en fait. Et ensuite de toute façon on redescendra plus parce que Bar-des-Cévennes, notre point de départ en fait, c'est je sais plus l'altitude. Je le mettrai, mais voilà, c'est assez haut en altitude. Donc du coup en fait je pense qu'au niveau des températures on va aussi mieux s'en sortir. Je glisse sur une pierre parce que comme toujours il y a des pierres partout. C'est le GR de la caillasse. Et donc voilà, je pense qu'on devrait quand même Opaline devrait arriver mieux à gérer en fait avec je me prends toutes les toiles d'araignée en même temps. Opaline devrait arriver à mieux gérer. Voilà, on n'a pas croisé, franchement je suis même assez surprise depuis qu'on est parti, on n'a pas croisé de gibier. Et ce matin on a croisé donc jusqu'à ce matin en fait on n'a pas croisé de gibier, et ce matin on a croisé un gros sanglier là qui a traversé la route pas loin devant nous. Et en fait c'est Opaline qui les a repérés. Sur le côté là sous les buissons il y avait des petits marcassins, et on est vite passé pour pas les déranger. Et trop mignon quoi. Donc je sais pas si c'était la maman qui venait de traverser, et puis je sais pas.
Mais en tout cas, ouais, on a vu des petits marcassins et vraiment à quelques mètres là sur le côté. Donc c'était marrant. Et puis voilà. Donc on poursuit, on avance. Je vois à chaque fois des petits loups. Je repère à chaque fois des petits endroits où j'aurais pu bivouaquer. Si j'avais été à l'heure, si ça avait été à la bonne heure. Et alors des fois on voit plein d'endroits la journée. Et puis arrivé le soir, on trouve plus rien. Ou c'est pas, le terrain ne s'y prête pas du tout. Enfin voilà. Un petit peu comme la première journée finalement. La première journée pleine là, mercredi, j'ai vu plein d'endroits superbes. La journée vraiment qui aurait été top pour bivouaquer. Et puis arrivé au soir, ok. On se met où là? Donc voilà, mais bon, c'est vrai que ça fait partie du jeu. Ou sinon, il faudrait le faire une première fois en repérage pour repérer tous les endroits dans lesquels on peut bivouaquer. Puis après, voilà. Bon, après, ça perd un peu de son charme, un peu de son jeu. Puis alors, moi, j'aime pas refaire les parcours de fond, en fait. J'aime bien découvrir toujours de nouveaux endroits où vraiment il faut que ce soit un endroit un peu exceptionnel dans lequel j'ai envie de retourner. Mais ouais. Voilà. On poursuit. Là on est bien, on est à l'ombre, dans un petit sentier, dans la forêt. Il est midi, c'est l'heure de la pause. On a fait 19,5 km ce matin, donc super contente. Du coup, il nous reste quasi rien à faire et puis on verra un peu plus tard. Donc là, en fait, on devait arriver au petit village, je crois d'ailleurs, sans me tromper, c'est un des derniers tout petits villages qu'on croise jusqu'à la fin. Donc c'est l'événement. Voilà. Du coup, j'ai regardé sur Maps, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à Colognac, mis à part un bar, ce qui semble déjà être bien. Du coup, je m'étais dit certainement que j'irais y boire une bonne petite boisson sucrée qui font du bien au moral avant de poursuivre. Et en fait, en arrivant, il y a un pont. Et là, sous ce pont, il y a une trop belle petite rivière. Et du coup, on va se caler là au moins 2-3 heures avec Opaline. Le bonheur absolu. Du coup, Opaline a mangé. Moi, je viens de faire chauffer l'eau et c'est en train de se réhydrater. Donc ça va bientôt être prêt. Après, je vais aller me baigner et c'est trop le top parce que c'est super mignon. En intimité, il n'y a personne. Et en plus de ça, en fait, il y a des endroits donc trop bien pour la chienne où c'est vraiment... il n'y a pas trop d'eau, donc elle peut patauger. Là, tout à l'heure, elle est partie patauger un moment. Et puis, il y a des endroits bien plus profonds où je peux même un petit peu nager, on va dire. Je peux pas faire 100 mètres, mais... Donc, en fait, je vais pouvoir me mouiller totalement, même si elle est genre gelée, mais tant pis. J'ai tellement envie de me mouiller la tête et tout. Enfin, j'ai trop envie de me laver. Donc ouais, on va faire péter le maillot de bain et on va aller se baigner. Donc voilà, donc c'est trop génial. Et je suis trop contente de pouvoir me poser là, à cet endroit-là. Parce que finalement, j'ai pas trouvé non plus énorme d'endroits comme ça. En plus là, on est à l'ombre.
Parce que même hier, à l'endroit où je me suis baignée, on était quand même en plein soleil. Donc de toute façon, on ne serait pas resté des plombes pour Opaline. Et voilà, donc c'est super cool. Je pense qu'aussi que je vais en profiter pour faire les pancakes du petit déjeuner de demain. Je mettrai dans un ziploc et puis paf. Comme ça sera prêt à être dégusté demain pour pas perdre de temps au réveil. Et puis voilà, ce matin j'ai fait vraiment un petit déjeuner rapide. J'ai avalé, j'ai même pas pris les céréales. J'ai pris genre une barre de céréales, quelques fruits secs, clac, on est parti. On s'est arrêté à un moment donné faire une pause. J'ai bu mon cappuccino avec un café là-dedans, super. Et en fait, je pense que je vais faire pareil demain pour vraiment optimiser les matins, quoi. Et donc, ouais, je pense qu'on va faire ça. Et puis, on sera pas trop mal. On sera pas trop mal, là, franchement, c'est vraiment top. On a croisé... on a surpris un gros lièvre tout à l'heure, on est passé juste à côté. Et Opaline, je vois bien qu'elle fatigue quand même un peu parce que sur le moment, elle n'a même pas capté, alors que c'est bien la première toujours à voir. Enfin, ceci dit, je dis ça, mais ce matin, quand il y avait les petits... j'ai perdu le nom. J'allais dire les porcelets. Les petits bébés de... Je suis fatiguée. Les petits bébés de sanglier. Bon, enfin bref. J'ai bouffé le nom. C'est bien elle qui les a vus en première. Donc là, voilà. Madame, elle est là, elle se repose. Franchement, il fait bon. Là, du coup, je crois qu'on est aux alentours de... On est remonté à 500 mètres d'altitude. Et en fait, on va faire que de monter encore. Donc, et puis, il semble ne pas faire trop chaud là. Donc, du coup, c'est chouette. Voilà le programme. Nous voilà repartis de nouveau. Du coup, on est resté 3 heures à la rivière. Mais c'était juste le pur bonheur. Franchement, mais je suis comme neuve. Ah ouais, on était trop bien. Opaline, elle était bien au frais. Elle a bien dormi. Elle s'est rebaignée aussi. Ah ouais, franchement, topissime. Du coup, j'ai pu me mouiller intégralement, ça fait juste trop du bien. Je me suis bu un petit café encore, là, juste avant de partir. Enfin, voilà. J'ai pu nettoyer toutes mes affaires, tout faire sécher. Enfin, tous mes vêtements sont propres. Le bonheur absolu. Ah ouais, franchement, c'était vraiment la pause, je pense, dont on avait besoin. Et alors c'est vraiment bizarre parce qu'en fait de s'être levée à 4 heures, mais j'ai l'impression que j'ai déjà vécu 2 journées en une. C'est vraiment drôle parce que là il est quand même tôt du coup. Et ouais, il est 15h30 environ là maintenant et ouais c'est trop bizarre. Et enfin ouais j'ai l'impression déjà que, enfin c'est pas qu'une impression mais que la journée a déjà commencé depuis tellement longtemps. Donc voilà, nous voilà repartis. Donc on est passé dans le petit village qui est vraiment tout petit de Solagnac. Bon, si je me trompe, je rectifierai à l'écran parce que avec tous les noms et j'oublie tout au fur et à mesure. Donc voilà. Du coup, il y avait un bar tabac, donc c'était pas pour le tabac, je ne fume pas, mais c'était, voilà, je m'étais dit, ça se trouve, il y aura des petits snacks sucrés, des choses comme ça. Et en fait, c'était fermé. Il ouvrait qu'à 16h a priori. Et du coup, vu
vu qu'il était 15h10 quand je suis passée, bah, je voulais pas attendre. Ça se trouve en plus sans certitude des fois que ça ouvre vraiment. Enfin bon, des fois les petits tabac-bars de campagne, voilà. Donc du coup, j'ai fait le choix, j'avais rien de vital non plus à prendre. Voilà, c'était au cas où, ça aurait été des petits bonus. Donc voilà, j'aurais peut-être bu un coup. J'ai vu qu'il y avait un panneau de glace là devant la porte. J'ai fait oh et ben tant pis. Donc voilà. Et puis j'ai fait à l'entrée du village, il y avait une fontaine d'eau. Donc là j'ai l'eau à bloc. Et donc là, on va direction le col des Fosses à 745 mètres. Donc on continue de monter en altitude. Donc je pense qu'on aura plus de fraîcheur pour la nuit aussi parce que franchement, la nuit d'avant, en fait, ça a été la nuit la plus chaude. Bah, j'ai dormi sur le duvet, bien sûr. Alors que, franchement, limite la première nuit, j'étais juste. Mais j'étais à 1000 mètres aussi. Et la deuxième, j'étais entre les deux. Voilà. Donc là, je pense qu'on va retrouver des températures peut-être, voilà, un petit peu plus fraîches. Un peu plus fraîches, oui, voilà. Et puis voilà, là le sentier est très joli et il me tarde du coup de voir ce petit col. Je crois qu'il y a un menhir aussi, il me semble. Du coup je pense qu'on va vraiment attaquer la partie intéressante. Alors je dis attaquer depuis le départ là d'hier, puisque moi j'ai déjà fait une grosse partie qui est vraiment chouette. Mais c'est vrai que là, depuis la ville de départ, il n'y a pas eu, on va dire, grand intérêt. Voilà, depuis les 2-3 km que j'ai fait hier et ce matin, bon, c'était sympathique, mais il n'y avait rien de transcendant. Donc voilà. Allez, on attaque la montée. Du coup, on y va peinard. A priori, c'est bien à l'ombre. Et puis de toute façon, on fera les pauses qu'il faut pour doudoune. Après, c'est vraiment bien reposé, baigné. Enfin, là, elle est au top du top au niveau repos. Donc on va prendre notre temps. Franchement, il est tôt. Du coup, je suis vraiment pas pressée. En fait, c'est super agréable. Du coup, enfin ouais, aujourd'hui, la journée, en fait, elle fait vraiment du bien. Ouais. Voilà, à refaire, j'aurais peut-être fait comme ça dès le début. Mais bon, après, il n'y a que... Hein je ne pouvais pas le savoir à l'avance. Donc, ouais, franchement, c'est topissime comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est les vacances. Puis vrai, c'est ce qui manquait, je pense, les 2 premiers jours. C'est vraiment d'avoir des moments vraiment où on peut prendre du temps, de profiter. Et... voilà, du coup c'était un peu plus speed, on va dire les 2 premiers jours, là, enfin mercredi et jeudi, là, les 2 journées pleines, c'était un peu plus speed. Et du coup là c'est vrai que c'était vraiment le bonheur cet après-midi. Donc voilà, on profite à fond, je suis complètement ressourcée et je pense qu'on va bien profiter. Donc là, je vois qu'Opaline a aperçu, elle va aller à la rivière encore, il y a une petite rivière qui coule, donc elle va faire une dernière baignade, je pense, avant qu'on monte. Allez! Bon, on s'est pris une grosse averse sur la couenne juste en arrivant au sommet.
Et j'étais juste en train de sortir les arceaux, parce que je voyais les gros nuages arriver. Et en fait, le truc, c'est que les quelques secondes où j'ai mis les arceaux et où j'ai monté la toile intérieure, bah c'était déjà sur nous. Et du coup, ça m'a tout trempé l'intérieur. Voilà. Et dans la précipitation, en plus, j'avais mis la toile extérieure à l'envers. Enfin bon, bref. On s'est abrité le temps que ça passe. Et puis, une fois que c'est passé, du coup, j'ai tout remis comme il faut. J'ai copé. Bon, ça va, c'était qu'une petite averse, donc on s'en tire pas trop mal. Je vais manger et puis je traînerai pas trop ce soir parce que certainement qu'on va se lever tôt encore demain. Là, je commence à être bien fatiguée parce que j'ai pas très bien dormi les 2 nuits d'avant. Donc là, je pense qu'on est bien installé. Du coup, il me tarde d'aller me coucher. À plus tard. Bonjour. Il est 6h du matin. On s'est levé encore à 5h ce matin. On est parti à 5h40. On a fait une bonne heure de marche. Et puis, on vient de faire une pause. Cappuccino, café. Et j'avais même un sucre. J'avais gardé du restaurant la dernière fois. Voilà, franchement, le bonheur absolu. Du coup, en fait, c'est trop plaisant de boire ma boisson un peu plus tard. C'est vraiment genre la récompense, quoi. Et en plus de ça, on a pu assister au lever du soleil. Absolument magnifique. Donc voilà, honnêtement, j'ai passé une nuit top. J'étais vraiment fatiguée hier soir. Voilà, ça commence à être du coup aussi un petit peu dur moralement parce que quand la fatigue, on va dire, est vraiment présente, ça commence à être dur. Et là, franchement, je me suis couchée tôt, à 8h30. Je me suis réveillée juste une fois vers 10h30. Et après, comme un petit marmotton, jusqu'au réveil, à 4h. Mais en fait, je trouve pas si dur que ça. Je trouve pas dur du tout de se lever si tôt. Je pense que voilà, ça s'inscrirait dans la durée, après ça rentre. Puis voilà, vu que c'est pour le bien-être d'Opaline, pour profiter de la fraîcheur, mais en fait ça me dérange pas du tout de le faire. Donc voilà, non, franchement je suis trop reposée, ça fait trop du bien. Alors j'avais juste quelques appréhensions parce que j'ai entendu dans la nuit un chien aboyer. Et dans la direction en fait où on partait ce matin. Et hier j'avais entendu des moutons, donc je pense qu'ils dépassaient le troupeau hier et voilà. Du coup j'étais vraiment pas sereine en partant, en plus en pleine nuit. Donc bien sûr j'avais attaché la doudoune avec la longe et tout ça. J'avais les bâtons prêts à faire face. Mais en fait super, en plus on est passé au final juste à côté de la ferme. J'ai entendu les moutons en contrôle, mais pas de chien en vue. Donc trop contente. C'est vrai que du coup ça me stressait un peu parce que j'avais pas d'autres possibilités de contourner. Donc voilà. Et puis toujours ambiance magique là, de partir si tôt. Je trouve ça trop génial en fait. Avec l'aube et tout. On part dans le noir et puis rapidement l'aube et puis le lever du soleil, c'est quand même assez exceptionnel
Enfin voilà, c'est vrai que je me lève toujours tôt en trek, mais là, c'est la première fois que je le fais, de me lever si tôt. Et franchement, ouais, c'est vraiment chouette, quoi. On est bien récompensé du réveil matinal. Et alors hier, c'est vrai que je suis partie, j'étais pas loin de la ville encore, parce que j'avais fait que 2 km et quelques depuis le centre-ville. Donc j'ai eu pas mal de petits trous, des petits chemins, puis des petites routes, etc. Donc il n'y avait pas de difficultés particulières. Là c'est pareil, je me disais bon, j'espère que je vais arriver à m'orienter. Enfin voilà, ça, pareil, il y avait une petite pression supplémentaire parce que du coup là, en plein dans la montagne, c'était des petits sentiers là au début. Je me suis dit, il va falloir être méga vigilante de bon matin, là, pas réveillée, pour pas se perdre. Et puis en fait, ça a été nickel. On a trouvé beaucoup de chemins avec de la grosse caillasse qui sont pas si évidents que ça, là. Même pour Opaline, c'est pas idéal. Il y a le soleil, là, qui s'est levé, mais qui est absolument magnifique. Au moment où je vous parle, là, d'ailleurs, il se reflète sur ma peau soyeuse. Non, ouais, c'est juste trop beau. Donc voilà, là, une bonne nuit de sommeil, là. 1 heure de marche, une bonne petite pause. Et nous voilà repartis du coup pour notre avant-dernière journée. Donc en gros, au programme, il reste 44 km en totalité. Du coup, voilà, bien sûr l'objectif c'est d'en faire au minimum 22 et au mieux du mieux, voilà, si on peut en faire le plus possible, ça serait vraiment l'idéal parce que du coup demain j'ai aussi la route de retour. Voilà, j'ai 4h et quelques, 4h15, donc c'est vrai que si j'en avais un petit peu moins à faire demain, ça serait bien, mais du coup on va voir comment se passe la journée. Et puis je pense qu'on va essayer de fonctionner comme hier. On va en faire une grosse partie ce matin, puis on se fera une bonne pause ensuite. Et puis on repartira voilà, dans l'après-midi. Dans l'après-midi ou en fin de journée. Enfin on verra comment se déroule la journée. On verra les endroits qu'on traverse. Voilà. S'il y a des endroits qui sont propices à faire une bonne petite pause, on s'arrêtera. L'eau, là, la question de l'eau va se poser peut-être aujourd'hui, je sais pas. J'ai pas trop repéré d'endroit là où on allait pouvoir se ravitailler. Donc là il nous reste exactement après la pause, il nous reste 1,5 litre. Donc voilà, on va voir. On va voir ce qu'on trouve sur le chemin. Et puis, en attendant, on va continuer d'avancer. Bon, nous venons de franchir le col de Fajas à 1147 mètres d'altitude. Du coup c'est chouette parce que du coup on a réussi à le passer avant les grosses chaleurs. Alors on en a un deuxième bien costaud aujourd'hui normalement, mais chaque chose dans son temps. Et donc arrivé, en fait j'ai suivi un peu le troupeau de moutons de loin tout le matin.
Et en fait, je les ai retrouvés au col. Donc là, il y a un petit peu de monde au col. Ça fait trop plaisir de voir des gens. Parce que je croise personne sur le chemin. J'ai croisé aucun randonneur, mais aucun randonneur depuis que j'ai quitté Patrick, donc le deuxième matin. Donc ouais, c'est vrai que je le redis, mais si vous avez envie d'expérimenter la solitude, faites le GR 67. Voilà. Donc voilà. Et puis arrivé au col, en fait, j'ai discuté avec les bergers et aussi les accompagnants des bergers, parce qu'en fait, il y a toute une logistique qui est mise en place pour suivre le berger, le ravitailler, etc. Enfin, les bergers, parce qu'ils étaient deux. Donc voilà, et en plus de ça, je les ai déjà croisés ce matin, on avait déjà un petit peu discuté, ils étaient en train de démonter, en fait ils montent des stands, voilà, pour mettre la nourriture, etc. Et puis pour avoir un point d'ombre et tout ça et tout ça. Et donc je les ai retrouvés là, et super sympa. Petite rencontre du matin qui fait bien plaisir. Du coup je demandais, parce qu'en fait sur la carte je vois 0 source d'eau avant peut-être 10-15 km. Et bon, là il me restait un peu plus d'1 litre d'eau, mais c'est vrai que voilà, je pense que au bout de 10 km on fera une pause, et puis je pense il me reste des noodles et des pâtes bolo en rab, alors je pense qu'on se fera une petite pause un peu salée, quoi, donc je partagerai avec Opaline. Et bref, et du coup, si j'avais pas d'eau, de toute façon, j'étais obligée de poursuivre. Donc voilà, j'en ai profité pour demander. Donc il m'a indiqué la source, qui apparemment est pas si évidente que ça à trouver quand on ne connaît pas. Donc voilà, déjà je sais où aller, on va essayer de la trouver. Et du coup, trop sympa, ils m'ont filé une bouteille pleine d'1,5 litre d'eau. Ça paraît peut-être rien comme ça, dit comme ça, mais en fait, je suis trop heureuse de faire des rencontres comme ça, parce que l'eau, c'est la vie. Quand on est en itinérance, franchement, si on n'a pas d'eau, c'est vite le bazar. Donc voilà, je suis trop contente de les avoir rencontrés. Et en plus, voilà, je les remercie infiniment pour ce geste-là. Parce que du coup là je suis quand même un peu plus sereine, voilà, parce que c'est vrai que Opaline elle boit quand même beaucoup, et du coup ça m'oblige, voilà, toujours à avoir un maximum d'eau sur moi, et voilà, et là du coup c'est pas toujours évident, en tout cas dans les Cévennes, de se ravitailler. D'ailleurs je pense au vététiste qui m'avait dit qu'il n'y a jamais eu autant d'eau dans les Cévennes que cette année. Eh bien, qu'est-ce que ça doit être quand ce n'est pas le cas? Parce que franchement, moi je trouve que les sources sont quand même assez rares, quoi. Enfin, par rapport à d'autres régions de France, je trouve que ça complique un petit peu l'itinérance, quoi. C'est vrai que quand on n'est pas certain de trouver de l'eau, et alors hier je rigolais aussi parce que en montant au col des Fosses, sur la carte, j'essaye de repérer tous les endroits où potentiellement il peut y avoir de l'eau. Il y avait marqué fontaine, je ne me rappelle plus le nom de je sais pas quoi. Et donc voilà, fontaine, potentiellement on peut boire et se servir de l'eau. Oui, c'était une espèce, ça faisait comme un espèce de puits, mais l'eau était vraiment, enfin, bon, en cas de dernier recours, voilà. Mais moi, elle était vraiment pas inspirante, avec plein de bestioles dessus. Et certainement dedans aussi. Donc voilà, donc du coup, là on descend. C'est vraiment magnifique, toute cette partie-là, depuis Colognac. Là on rentre dedans, quoi. On est vraiment dans des paysages magnifiques, que des chemins, enfin... Ah ouais, c'est vraiment super joli. En plus, là, on est sur une petite piste ombragée, protégée du soleil. Donc, je profite à fond.
Et je vais arrêter de parler parce que à chaque fois je fais des monologues de folie. En même temps, vu que ça fait un petit moment que voilà, je crois, vu que je croise pas beaucoup de monde en fait, peut-être je compense comme ça. J'ai l'impression de vous parler directement en direct, donc ça me fait du bien en fait, vous êtes ma thérapie. Donc voilà, allez on poursuit. On a trouvé la source d'eau, donc qui était bien indiquée en fait, donc super. Ça fait juste un petit détour de 200 mètres, donc 400 mètres aller-retour, mais ouais, franchement le top, 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 top. Donc là on va pouvoir faire le plein comme il faut pour pas s'inquiéter de l'eau aujourd'hui. Et du coup, pile au moment où je voulais faire ma pause, on trouve en plus cette petite table face à une vue mais magnifique et du coup trop génial. Donc là en fait ces petites pâtes bolognaises, donc c'est les petits sachets que je prends pour le soir là, c'est les petits sachets qui sont un peu moins caloriques que les sachets Lio de Trek là. C'est des trucs de supermarché mais du coup ça va nous faire un bon petit un bon petit apport là pour poursuivre. Du coup le reste, on va dire on est presque à la moitié de ce qu'on va faire aujourd'hui, quasi, donc voilà, on va reprendre des forces là, tranquille, admirer la vue et puis poursuivre. Étape 5 validée et terminée. Du coup, c'est ma dernière soirée sur ce GR du coup que je devrais achever demain. D'ailleurs, ça fait un petit peu drôle en fait de penser que c'est bientôt la fin. Aujourd'hui, vraiment une magnifique étape, complètement différente encore des étapes précédentes. Une étape 100% montagne avec du petit sentier, 5 cols à gravir. Donc voilà, très belle et très difficile aussi. On retrouve toujours beaucoup de passages de pierriers à fond, on va dire. Donc voilà. J'ai rencontré un couple de randonneurs du coin dans la matinée avec qui j'ai discuté quelques instants, très sympa. Ensuite, donc nous sommes arrivés aux alentours de midi au col du Pas, où nous avons mangé avec Opaline. Du coup, on n'a pas fait de grosses pauses comme hier de 2 heures, ce que je voulais faire au début, enfin de 3 heures, puisqu'en fait, on était à l'ombre, mais voilà, c'était pas une ombre de grosse forêt. Il y avait quelques petits arbres et il faisait quand même relativement chaud pour la doudoune. Et puis aussi c'était blindé de grosses fourmis, il y en avait partout sur le sol, elles montaient partout. Donc voilà, c'était pas un endroit forcément propice pour une longue pause. Du coup, il ne nous restait plus que
on avait fait 19 à ce moment-là, donc il nous restait plus que 3 km. Donc j'ai dit bon tant pis, on a fait 1 heure de pause et on est reparti. Et la dernière partie était certainement la plus difficile pour arriver jusqu'ici. Voilà, c'était un petit sentier, pareil, assez ensoleillé, donc pas trop d'ombre pour Opaline, et voilà, avec des bons gros cailloux tout le long. Donc on a fait plusieurs pauses du coup pour terminer cette dernière partie. Voilà, puisqu'Opaline avait relativement chaud, il était temps qu'on arrive. Donc on arrive ici, dans un endroit absolument magnifique, donc très verduré, très beau, assez bucolique en fait. Donc quand on arrive, il y a un point de vue assez remarquable avec une table, etc. Et du coup, on s'est posé là un instant. Et donc là, un couple de randonneurs des Pyrénées arrive. Et du coup, on a commencé un petit peu à discuter. C'était également très très sympa. Et puis voilà, donc je disais que j'avais tellement faim. Bon, je leur racontais un petit peu mon périple. Et puis je leur disais que j'avais tellement faim qu'en fait, j'avais envie de manger tout le temps, tout et n'importe quoi. Voilà. Et du coup, le monsieur du coup me dit ah ben si vous voulez, moi je peux vous offrir des fraises tagada. Donc du coup on a fait un petit goûter. Il a sorti les fraises tagada, il a sorti des cookies. Enfin voilà, c'était super sympa. Donc voilà, c'est encore voilà, une petite rencontre sympathique sur le chemin qui font bien plaisir. Et du coup, donc eux ils sont là, donc eux ils randonnent à la journée et du coup ils me parlaient également de la difficulté à trouver de l'eau en fait, hein, même là eux sur la journée. Voilà, qu'ils avaient fait plusieurs randonnées pareil où ils n'avaient pas trouvé de source de la journée. Hier ils en avaient fait une où il y en avait plusieurs, mais voilà que c'était également compliqué. Donc du coup mon ressenti je pense est justifié parce que je me dis bon c'est peut-être moi qui m'y prends pas comme il faut. Mais non, ils ont eu également ce ressenti-là que c'était compliqué par rapport à la gestion de l'eau. D'ailleurs, en fait, depuis la source ce matin où j'ai fait le plein d'eau, en fait, il n'y a pas eu un seul endroit, rien pour faire le plein d'eau. Donc heureusement que j'avais ce qu'il fallait. Donc voilà, je pense que ça c'est vraiment un paramètre à prendre en compte si jamais vous venez faire des randonnées dans les Cévennes ou trekker. C'est voilà, la gestion de l'eau. Après moi c'est vrai que j'ai une chienne et en plus par temps chaud qui consomme beaucoup d'eau. Donc je pense que c'est encore différent si on est seul. Je pense encore différent si on est seul et qu'on n'a que sa propre consommation. Mais voilà, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Et donc, sur mon trajet, je me rends compte donc quelques kilomètres avant l'arrivée, donc je voulais faire à peu près 22 km aujourd'hui, ce qui m'en reste 44 avant l'arrivée finale. Je me rends compte voilà, qu'il y avait marqué à l'endroit où je suis, donc maison forestière. Et donc maison forestière, moi je croyais simplement que c'était genre un local de l'ONF ou quelque chose comme ça. Et juste par curiosité, du coup je tape sur Google maison forestière. Voilà, c'est maison forestière d'Aire de Côte. On est ici à 1085 mètres d'altitude. Et je tape donc sur Google et donc là je vois gîte d'étape, vente de produits locaux, bar. J'étais ok, c'est trop bien. En fait je savais pas du tout qu'il y avait ce passage là. En plus on passe vraiment, il n'y a pas besoin de faire des tours, on passe vraiment en fait dans cet endroit magnifique. Donc c'est trop sympa, il y a des petites tables dehors à l'extérieur du bâtiment
pour boire un coup à l'ombre et tout. Donc j'étais juste mais trop heureuse d'arriver pile poil en plus ici pour cette étape ce soir. Donc du coup j'ai commencé par boire un bon petit coca frais, le meilleur coca que j'ai bu jusqu'à présent. Après cette journée quand même difficile, voilà, j'ai bu un petit coca. Et puis alors le top du top, j'ai 2 pommes, voilà, j'ai un morceau de pain. J'ai pas mangé de pain depuis un petit moment, depuis quelques jours, depuis le jour de mon départ. J'ai du pâté de campagne. Alors c'est pas du tout local par contre, mais bon, c'est pas grave, ça va passer. Et j'ai un morceau de fromage de brebis. Là, cette fois-ci, c'est du local. Donc je suis juste trop contente, c'est trop cool. Donc voilà, en plus de ça, du coup j'ai demandé à la dame, ils sont super sympas, voilà, à quel endroit je pouvais m'installer pour bivouaquer. Et donc je suis donc dans un endroit un peu excentré par rapport au bâtiment. Voilà, c'est plat, il y a des petites tables de pique-nique. Alors je suis juste à côté du sentier, donc il y a pas mal de passages ici. Mais franchement, voilà, c'est vraiment le top pour cette dernière soirée. En plus de ça, il y a un robinet pour faire le plein d'eau. Donc j'ai le plein d'eau, j'ai tout ce qu'il me faut pour passer une très bonne dernière soirée. Donc c'est vraiment magique. Voilà. Ce soir, je mange une petite fondue au fromage MX3. Donc du coup, en plus, ça tombe bien vu que j'ai un peu de pain. Ouais, ça va être... on va bien profiter des derniers instants. Puis demain, je me lève tôt pour la dernière fois. Du coup, pour terminer cette dernière étape, puisque j'ai la route ensuite à faire. Donc c'est vrai que... voilà. Donc ensuite, oui, il y a beaucoup de passages ici. Donc ça fait presque bizarre parce que j'ai pas vu grand monde pendant toutes ces journées. Et là, en fait, on n'est pas loin du mont Égual, qui est le point culminant donc, des Cévennes. Je crois qu'on est à 6 ou 7 km par les sentiers. Donc en fait, voilà, je pense que c'est un circuit qui passe là. Donc je vois passer beaucoup de monde. Après, il n'est pas trop tard encore. Donc je pense que ça devrait baisser en intensité. Puis de toute façon, demain, je pense que je serai partie avant que le premier randonneur n'arrive. Voilà. Et puis il y a aussi, j'ai vu beaucoup de trailers aussi. Je pense qu'il doit y avoir un circuit référencé en trail ici. Parce que j'ai vu peut-être une quinzaine de trailers passer du coup également sur ce circuit. Donc voilà, c'est ma dernière soirée et demain dernière étape, donc il reste 22 km. Voilà, on va encore marcher demain. Et en attendant, on va profiter de cette dernière soirée. Il est 20h30 et c'est l'heure d'aller se coucher comme les poules. Demain, debout à 4h du matin. On vient de voir un petit chevreuil sur le bord du chemin qui est resté un petit moment à me regarder avant de retourner dans les bois. Puis on a entendu ensuite, on les a entendus ensuite aboyer là. Il a dû donner l'alerte.
Donc voilà, ce matin, dernier réveil à 4h. Départ 4h40 pour la dernière étape. Donc là il fait bon. On a déjà bien avancé. Du coup je me suis arrêtée à faire ma pause café cappuccino après 1 heure de marche. Là il est actuellement 6h32. Voilà, donc pour l'instant pas de difficulté. En vrai c'est bien agréable là dès le matin quand c'est pas trop dur. Du coup c'est de la petite piste forestière hein. Donc j'avance bien, du coup c'est chouette. Oui, c'est bien sur la gauche parce que je suis à une intersection. Voilà, puis là c'est bien balisé, il n'y a pas de problème. On va direction Poeche-Rodon et le col Salides. Voilà. Hier en allant chercher de l'eau du coup près du gîte, un peu de temps avant d'aller me coucher. Donc je vois qu'une autre personne était en train d'installer son campement. Donc, et puis on a commencé à discuter et il me dit, donc il s'appelle Thomas, il me dit qu'il fait le GR67. Je n'en croyais pas mes oreilles. En fait j'ai pensé trouver personne jusqu'à la fin qui fasse le même GR que moi. Du coup je lui dis je suis trop contente de trouver quelqu'un qui fasse le même GR que moi. Il a dû me prendre pour une dingo, mais c'est pas grave. Mais il comprendra mieux quand il fera le tour en entier. Parce qu'en fait il était à sa 2e étape hier. Enfin il a fait 1 jour et demi on va dire il a pris le vrai départ dans 12. Voilà. Donc enfin bref, du coup on a échangé un moment. C'était chouette. Et donc aujourd'hui on a exactement la même étape en fait. Sauf que on n'a pas les mêmes horaires de départ. Vu que lui il part à 9h du matin. Mais du coup il est tout seul, il n'a pas d'animaux. Et enfin pas de chien. Et puis moi je pars à 5h40. Donc je pense pas qu'on se recroisera aujourd'hui. À moins qu'on rame vraiment et qu'on fasse des pauses sans arrêt. Voilà, ça serait pas bon signe s'il nous rattrape. C'est qu'on a vraiment ramé. Et vu que j'ai la route après pour rentrer, je voudrais essayer qu'on arrive pas trop tard. Midi 30 à la voiture, ce serait vraiment top. Donc voilà, on profite encore de la fraîcheur de la matinée et des derniers instants et des derniers kilomètres sur ce GR. On a fait la pause de la moitié de l'étape, on a fait plus de 11 km, donc c'est chouette. Ce matin, à la pause de 8h, c'était pâté, pâté et pain. On s'est fait des petites tartines qu'on s'est partagées avec Opaline. Je me suis fait un petit café, il m'en restait un. Voilà, donc ça fait trop du bien de se poser un bon petit moment pour repartir, voilà, pour la dernière portion.
Quand on était posé là, il y a un petit lapin qui arrivait à fond les ballons sur le chemin. Et puis quand il nous a vus, il a marqué un tout petit temps d'arrêt, puis paf, il a fait demi-tour. C'était trop marrant. Et on a vu également ce matin 3 beaux marcassins là, bien dodus qui ont traversé le chemin là juste devant nous à quelques mètres. Et je pense que la maman était en contrebas sur la droite dans la forêt. On a entendu du bruit. Donc voilà, pour les petites rencontres du matin. Le soleil là commence un petit peu à chauffer. J'ai pas encore enlevé mon manche longue parce que à la pause on s'était mis à l'ombre et que du coup j'avais un petit peu froid. Donc, je pense que je vais pas tarder à l'enlever. C'est vraiment super beau encore aujourd'hui. C'est vraiment magnifique. Encore une belle étape pour terminer du coup ce circuit. Il est 12h40, nous sommes à 1 km de l'arrivée à Bar-les-Cévennes, donc qui était notre point de départ de ce GR mardi dernier. Voilà, donc on va pouvoir tranquillement rentrer chez nous et se reposer quelques temps, je pense. Voilà, on garde en tête les magnifiques paysages très variés qu'on a pu observer, les belles rencontres qu'on a pu faire, les animaux dont on a pu croiser la route. Voilà, on a eu des moments de joie, des moments qui étaient plus difficiles, des moments où les efforts ont été plus intenses, des moments de doute aussi, quand Opaline a eu des difficultés avec la chaleur. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça qu'on emporte après ce GR. Il n'y a rien de linéaire quand on part en trek. Voilà, c'est pas juste tout le temps facile et beau et merveilleux. Il y a aussi des moments plus durs. Et donc, voilà, il faut faire avec et s'adapter au mieux. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes. Je raconte trop ma vie. Je raconte trop ma vie. On a trouvé la source d'eau, donc trop contente. Donc là du coup, en plus de ça, on a trouvé beaucoup de choses. Départ du coup. Oh là là, ma doudou. C'est qu'une arnaque, Opaline.